Supposons donc que nous ayons les données relatives à une entreprise fictive, que ces données soient celles-là extraites donc du compte de résultat. Nous avons là des exercices N-1 et l'année N, puis nous avons les éléments compositifs du chiffre d'affaires pour cette entreprise. Les ventes de marchandises, les travaux et services vendus, les produits accessoires. À la lecture donc de ces éléments constituant le chiffre d'affaires, on se rend compte que cette activité-là, cette entreprise effectue des activités. L'achat de marchandises et la vente en l'état, à savoir donc les ventes de marchandises, l'activité commerciale, et une autre activité qui est l'activité donc ici de prestation de services, puisqu'elle vend les travaux et les services et les produits accessoires. Très bien. Donc elle vend les travaux et les services. Bien. Dans cette analyse, dans cette approche qu'on va appeler l'analyse verticale, l'idée c'est de pouvoir calculer le poids d'une donnée par rapport à une donnée de référence pour voir ce que ça permet d'avoir comme idée représentative. On va prendre le poids d'une donnée, on va la diviser donc par une donnée de référence. Ça va me permettre par exemple d'avoir une grandeur qui serait sous forme de ratio. Mais sauf que là, dans cette approche, c'est le poids d'une donnée qu'on calcule. Poids d'une donnée par rapport à quoi? À la donnée de référence. La donnée de référence. À la donnée de référence. Donc, c'est le poids d'une donnée par rapport à la donnée de référence. Par rapport à la donnée de référence. Qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir par exemple ici une donnée quelconque et qu'on va diviser par une donnée de référence. Et lorsqu'on aura fait ça, on va multiplier par 100. Alors là, la question, la mode, c'est de se dire, c'est quoi cette donnée de référence? C'est une donnée qui nous permet d'avoir une grandeur, un quotient qui soit significatif. Et donc, le choix de cette donnée de référence dépend des objectifs que l'on a et dépend aussi des états financiers avec lesquels on travaille. Donc, par exemple, le compte de résultat, cette donnée de référence-là, ça peut être le chiffre d'affaires. Et vous savez, lorsqu'on va diviser les autres valeurs par le chiffre d'affaires, on peut avoir quelque chose de très intéressant qui peuvent être donc souvent les ratios de profitabilité, si l'on veut, de profitabilité. Si on divise les autres sommes intermédiaires de gestion par ça, dans le chiffre d'affaires, on peut extraire quelques données quelques ratios de profitabilité. Et l'autre chose, c'est que la donnée de référence dans le bilan, ça dépend. Ça peut être les capitaux propres. Dans ces cas-ci, lorsqu'on s'intéresse à des ratios, par exemple, de structure, ça peut être donc ici les dettes, de façon générale, comme ça peut être le total du bilan, le total actif ou passif. Ça peut être ça dépend de ce que l'on veut. Ça dépend. Ça peut être même aussi, au-delà de ça, les ressources, par exemple, stables. Savoir ici les capitaux propres et ressources assimilées, et aussi les dettes financières et ressources assimilées. C'est ce que ça veut dire, ça peut dépendre donc de l'objectif que l'on a. Et chaque fois qu'on va diviser une donnée par une donnée donc de référence, on va obtenir donc un quotient qui s'apparente à ce qu'on va appeler un ratio, qui en réalité est un ratio. Sauf que là, l'idée de calculer le poids d'une valeur, d'une donnée par rapport à une donnée de référence, elle est très intéressante parce qu'elle peut nous permettre donc ici, surtout dans l'analyse du chiffre d'affaires comme on le voit, au-delà de l'idée de dire combien est-ce qu'il y a une variation, aussi bien en valeur qu'en pourcentage, ça peut permettre de dire quel est le poids, par exemple, dans un exercice donné, d'une ligne, d'une donnée par rapport donc à la donnée de référence. Lorsqu'on s'intéresse donc ici à ce que nous autres faisons, ce cas présent, ça veut dire que l'on peut, dans ces cas-ci, déterminer ce que l'on peut appeler ici les poids. Et donc ici, je vais faire la variation. Je vais faire ici ce que j'appelle l'approche donc ici horizontale.
vais faire l'analyse horizontale. Excusez-moi, l'analyse verticale. Dans la verticalité, je vais avoir ici les données de n-1 comme les données de n. Mais qu'est-ce que j'ai dit tantôt? J'ai dit que je vais diviser donc ici la donnée par rapport donc à la donnée de référence. Ça veut dire que pour les ventes de marchandises au compte de l'année n-1, je vais diviser cette valeur-là pour les ventes sur le chiffre d'affaires total pour voir le poids des ventes par rapport donc au chiffre d'affaires total. Et ça permet de dire un peu quel est le segment principal qu'on a et quels sont les segments secondaires ou quelle est l'activité principale explicative du chiffre d'affaires et quelles sont les activités secondaires. Et donc là on fera quoi? On fera tout simplement 700 divisé par 1000 fois 100. Ça fait 70%. Donc ici on constate que les ventes de marchandises représentent 70% donc du chiffre d'affaires. Ça veut dire que c'est l'activité principale ici. Pour les travaux, services et services vendus, ce serait donc ici 200 sur 1000 fois 100. 20%. Pour les produits accessoires, 100 sur 1000 fois 100. 10%. Et quand on fait la somme de tout ça, ça nous donne, on est d'accord, les 100%. En d'autres termes, c'est le chiffre d'affaires sur lui-même fois 100. Et donc, vous voyez que là, on constate que les ventes de marchandises représentent 70%. Ici, donc, ici, le chiffre d'affaires pour l'année N-1. Pour l'exercice suivant, on fera la même chose. Pourcent. Et 300 sur 1500 fois 100, 20%. Et l'autre aussi 20%. Ça fait donc ici la somme totale 100%. En d'autres termes, 1500 sur 1500 fois 100. Donc on constate ici quoi? Nous constatons ici qu'il y a eu une baisse donc ici de la part des ventes de marchandises par rapport au chiffre d'affaires, malgré l'accroissement. Lorsqu'on combine les deux, on constate bien ici qu'il y a eu donc un accroissement donc ici un accroissement ici du chiffre d'affaires. Lorsqu'on fait cette analyse horizontale, on prend ici un accroissement du chiffre d'affaires. De l'autre côté, lorsqu'on parle on voit qu'ici les ventes de marchandises représentaient 70% du chiffre d'affaires en N-1 contre 60. Soit ici quoi? Une baisse. Une baisse de combien? De 10%. Et ici on va dire 10 points de base. 10 points de base. C'est comme ça on fait 10 points de base ou 10 points de pourcentage ou 10 pips. Puisqu'on a fait la différence des pourcentages. Et là on constate que les ventes de marchandises, malgré ici la variation purement, l'augmentation donc ici purement nominale passant de 200 à 300, le pourcentage donc n'a pas changé. Et là, malgré aussi l'augmentation nominale passant de 100 à 300, on voit aussi qu'il y a eu un accroissement passant de 10 à combien? À 20. Dans ce cas ici, on dit donc qu'il y a une augmentation de combien? De 20 points de base. 20 points de base. Et on constate toujours que ici, les ventes de marchandises représentent donc l'activité principale. Voyez-vous, l'activité principale.